sommes obligés, il y a coupure d'électricité, il y a coupure d'électricité. Je vais partager le lien. Je partage encore. Oui. Partage là, c'est fini. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous. C'est Coach Marie-Jo. Voilà, Coach Marie-Jo pour ceux qui ne me connaissent pas. Pour ceux qui viennent de me voir pour la première fois, je suis coach de famille. Voilà. Est-ce que vous connaissez un coach de famille? Est-ce que vous connaissez un coach de famille? Est-ce que vous connaissez? Quelqu'un peut me laisser en commentaire ce que c'est un coach de famille ou un coach de vie? Est-ce que vous connaissez? Ce soir, c'est pour donner un cours. C'est pour donner un cours que je suis là. Donc, ce serait notre rendez-vous de la semaine. Vous pourrez désormais compter sur moi tous les vendredis soirs à 18h. J'avais vu Ellie connecter. Ellie, tu es là? Ellie, est-ce que tu es là? Tu peux me faire un signe là? Ou sinon, tu viens, on va faire ce live ensemble si tu veux. D'accord. Donc aujourd'hui, nous allons parler un peu de notre thème qui s'est passé le mois passé. Se battre pour être l'époux et l'épouse parfaite. Comment on doit se battre pour être l'époux et l'épouse parfaite, que tout le monde se battra pour conserver. Voilà, donc c'est de ça que nous allons parler. Et pour mieux comprendre ce thème, nous allons essayer de chercher à comprendre certains mots. Voilà, donc il y a des mots que vous ne connaissez pas, que je vais vous donner. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vais essayer de les répondre au fur et à mesure. Donc, nous sommes en live. Nous allons aller à notre rythme. Nous n'allons pas nous précipiter. Nous allons justement parler entre nous. Donc, c'est une première. Hein? Donc, tous les vendredis soirs à 18h, vous pouvez compter sur moi ici, sur TikTok. Je vais faire un live. Donc, je prends un thème. Ou si vous voulez des thèmes aussi, vous pouvez demander. Il n'y a pas de souci. Ce serait toujours un plaisir d'être là avec vous. Donc, le thème, c'est comment se battre pour être l'époux et l'épouse parfaite, que tout le monde se battra pour conserver. Mais avant de commencer ce thème, je souhaiterais d'abord vous parler de deux choses. Voilà, nous allons parler de l'époux parfait, l'épouse parfaite. Nous allons parler des célibataires. Nous allons parler des mariés, des divorcés. Donc, ça concerne tout le monde. Cet aspect concerne tout le monde. Voilà. Donc, je vais vous donner d'abord les caractéristiques d'un époux parfait. Qu'est-ce qu'un époux parfait? Ou bien, qui on peut appeler époux parfait? Comment on peut reconnaître un époux parfait? L'époux parfait se caractérise, ou bien on le reconnaît par son caractère. On peut le reconnaître par son caractère. C'est-à-dire, tu ne le verras pas dans les débats inutiles. Il est respectueux, il est travailleur, il est aimant, il est chaleureux, il soutient son épouse. Donc, il est fidèle, il est discret. Donc, c'est en cela qu'on peut reconnaître un homme parfait. L'homme idéal ou l'homme que tout le monde se battra pour conserver. Donc, nous allons aussi essayer d'énumérer les caractéristiques de l'épouse parfaite. L'épouse parfaite se reconnaît comment? Comment on peut la reconnaître?
elle se reconnaît aussi à travers son caractère. Il faut une femme ait un certain nombre de caractères, de bonne conduite pour qu'on puisse la qualifier de femme parfaite. Elle doit être respectueuse, hein? Elle est éducatrice, donc elle éduque bien ses enfants. Elle soutient moralement son mari. Elle soutient moralement sa belle famille. Elle soutient moralement ses belles sœurs, beaux-frères. Elle est toujours là pour leur bien-être, quoi. Elle est toujours là aux petits soins. Voilà. Elle veille sur son foyer. Elle veille sur ses enfants. Elle veille sur leur éducation. Elle veille sur tout ce qui concerne sa maison. Donc, c'est de cette femme dont on parle ici, dont il est question. Voilà. C'est cette femme-là qui se caractérise comme une femme parfaite, l'épouse parfaite, l'épouse que tout le monde va tout faire pour conserver. Donc, on va continuer parce que là, je ne veux pas m'arrêter à ces deux caractéristiques. Je vais continuer aussi après ces identifications-là, ces moyens qui nous permettent de reconnaître ces femmes, ces hommes. Donc, je vais passer je vais passer maintenant à une autre étape. Parce que lorsque vous rencontrez ces personnes, vous trouverez qu'ils ont vraiment eu une vie de célibataire épanouie, une vie de célibat aussi remplie de travail. On ne peut pas être une bonne épouse, une bonne mère, sans être une très bonne femme célibataire, une célibatante. Donc, je vais vous expliquer ce qui veut dire une célibatante. Donc, une célibatante, c'est une femme qui se bat, qui sait se battre, qui se galvanise chaque jour. Malgré qu'elle n'est pas mariée, elle ne se soucie pas de cela. Elle se lève chaque jour pour aller de l'avant. Donc, elle part chercher son argent, elle gère bien son argent, elle gère bien sa vie, elle ne se mêle pas dans les querelles, dans les disputes, dans les ondits. Et même si tu pars la trouver sur son lieu de travail, tu verras que c'est une femme qui est très sérieuse dans ce qu'elle fait. Si tu la rencontres sur son lieu de service, elle est implacable, elle est modèle. Concernant le travail, tu peux vraiment compter sur elle. C'est ce que nous appelons dans notre jargon de coaching une femme célibatante. C'est-à-dire elle est célibataire, mais elle se bat, elle est joyeuse, sa vie est remplie. Donc, tu ne sens pas son célibat. C'est ce qu'on appelle une femme célibataire. Et elle est toujours là, en train de donner le meilleur d'elle-même. Si tu pars dans sa maison, tu trouveras toujours que sa maison a une bonne odeur. Sa chambre, elle est bien rangée, sa cuisine propre. Malgré qu'elle ne soit pas mariée, malgré qu'elle ne vit pas avec un homme, elle prend soin de son corps, elle prend soin de sa maison, elle prend soin de sa nourriture, elle se forme chaque jour, elle prend les bonnes informations, elle se prépare pour son mariage. Donc, c'est ce qui manque un peu à nos enfants d'aujourd'hui, à nos jeunes d'aujourd'hui. Ils se forment pas pour le mariage, ils se forment pas avant le mariage. Ils cherchent même pas à comprendre ce qui veut dire le mot mariage. Dès qu'ils dépassent l'adolescence, ils commencent à se mettre dans des relations amoureuses qui ne leur mèneront nulle part. Et du coup, tu verras tout de suite que ces femmes ou bien ces filles, ces jeunes garçons, qu'est-ce qui va leur arriver? Tu verras rapidement que leur vie va commencer à ressembler à du n'importe quoi. Elles ne vont plus respecter les parents, elles ne vont plus chercher à chercher un travail. Elles vont chercher à vivre aux dépens des garçons, aux dépens de leurs amis plutôt. Voilà.
tu verras si c'est un garçon, il va toujours chercher les amis aisés, les amis qui sont plus aisés que lui. Voilà. Donc, c'est lui qu'on appelle aussi un célibataire. C'est-à-dire un célibataire qui ne met pas l'accent sur le travail, mais qui aime jouer, qui aime la drogue, qui aime l'alcool, qui aime le sexe, qui aime l'ivrognerie. Tout ce qui n'est pas bien le mensonge, il est dedans. Donc, c'est ce qu'on appelle les célibataires. C'est des gens, ils vont tout faire pour gâcher leur vie de célibat et le jour où ils vont se marier, leur femme aura tous les problèmes du monde. Leurs femmes auront tous les problèmes du monde. Donc, c'est des personnes à éviter. Si vous croisez ces genres de personnes, tu es jeune, tu me suis, tu es une célibatante qui me suit, que cela te serve de leçon. Si tu tombes sur un garçon comme ça, ne l'épouse pas. Ne te marie pas avec lui du tout. Ne te marie pas avec lui, il va gâcher ta vie. À moins qu'il change. S'il change, c'est bon. Mais s'il ne change pas, ne te marie pas avec lui. Si tu tombes sur une jeune fille aussi, une célibataire, c'est une fille qui n'a rien à foutre de sa propre vie. Elle n'étudie pas. Elle est délabrée, elle est sale. Si tu la vois prendre un bain, c'est parce qu'elle sort pour aller à un rendez-vous, voilà, avec les garçons. Donc, tout ce qu'elle sait, c'est aller se donner à quelqu'un contre de l'argent. Donc, si vous rencontrez des jeunes filles comme ça qui aiment la vie facile, qui aiment les téléphones dernier cri, qui n'aiment pas trop les études, tout ce qui est sérieux, tout ce qui parle d'un avenir sûr, d'un avenir qui est brillant, d'un avenir convaincant, il faut laisser ces genres de filles. Ce n'est pas des filles à mettre dans votre foyer. Sinon, si vous vous mariez avec elles, c'est pour un jour aller divorcer. Et aujourd'hui, notre objectif, c'est de faire baisser au maximum le taux de divorce au Mali et dans le monde. Donc, nous allons toujours essayer de vous sensibiliser, de vous parler de ce qui n'est pas bien. Voilà. Donc, ce thème, je pense que ça concerne un peu tout le monde. Ça concerne non seulement les célibataires, ça concerne les mariés, ça concerne les divorcés. Même les divorcés, ils vont dire, bon, moi, j'ai quoi à voir avec ce thème, puisque je suis déjà divorcée. Oui, tu es déjà divorcée, mais ta vie n'est pas finie. Ta vie n'est pas terminée. Ta vie, il y a juste eu un petit virgule dans ta vie. Un petit virgule a été mis sur ta vie. Cela veut dire quoi? Que maintenant, à partir d'aujourd'hui, après ce live que tu as suivi avec Coach Marie-Jo, tu dois prendre des résolutions pour te dire à partir d'aujourd'hui, moi, je vais commencer à changer. À partir d'aujourd'hui, je vais plus me laisser vraiment dans l'ivrognerie. Ça va dépendre dans quel vice tu étais. Si tu étais dans l'alcool, c'est à cause de ça que ta femme t'a quitté. Ou bien si tu étais dans la débauche, c'est-à-dire tu aimais trop les femmes. Donc chaque fois ta femme te surprend avec une autre femme, chaque fois ta femme te voit avec d'autres femmes, c'est vraiment gênant. C'est pas du tout vraiment honorable, c'est pas souhaitable pour le bon fonctionnement des mariages. Donc c'est des comportements aujourd'hui que tu dois tout faire pour enlever de ta vie. Tu fais une croix sur tout ça. Tu fais un bilan sur ta vie. Tu regardes ta vie de A à Z. Qu'est-ce qui est en moi qui n'est pas bon? Tu essayes d'abord de te renseigner sur les principes du mariage. Si tu veux, va sur Google. Sinon, moi, je vais te dire quelques principes ici. Je vais te donner quelques principes. Il s'agit tout simplement de te poser les bonnes questions. Voilà. Comment est-ce que moi je fais? Ou bien comment est-ce que je dois faire pour mieux m'armer désormais pour vraiment fonder un nouveau foyer heureux, un foyer chaleureux, un foyer aimant, un foyer doux, un foyer dans lequel vraiment je me sentirai mieux, ma femme se sentira mieux, mes enfants se sentiront mieux. C'est de ça qu'il s'agit, en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, écoutez et puis notez. Si vous avez des calepins, il faut noter. Moi, je préfère, il faut noter. C'est des cours qu'on va se donner ici. Donc, ce serait mieux que chacun puisse
avoir son petit calepin pour noter ce que coach Marie-Jo est en train d'enseigner. Donc, si toi, tu sais que c'est à cause de ce vice, à cause de ce problème que ma femme m'a quitté, il faut pas penser à te remarier sans pour autant essayer de résoudre ce problème qui était en toi. Voilà. Ce problème, ce vice qui t'a amené au divorce, tu dois le corriger d'abord avant de penser à aller chercher une autre femme pour la ramener dans ton foyer. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça, c'est pour les divorcés. Donc, même pour les célibataires, c'est aussi valable pour vous. Si vous n'êtes pas marié, c'est aussi une chance aujourd'hui que vous soyez là à me suivre, à m'écouter. Ça va vous aider à comprendre beaucoup de choses. Et quand vous comprendrez ces choses-là, la compréhension, la connaissance de ces choses vous amènera sur le droit chemin et vous aidera à enlever tout ce qui n'est pas bon dans votre vie afin de pouvoir fonder un foyer chaleureux, un foyer aimant, un foyer épanoui. C'est important. C'est important. On ne peut pas se lancer dans le mariage comme ça parce que son ami s'est marié. Je ne peux pas me lever un beau jour. Bon, moi, je veux me marier. Je veux me marier. Donc, le premier qui vient, il est parfait, je le prends. Donc, si tu le prends, tu as gâché ta vie, je dirais. Parce que la réussite, l'une des points clés de la réussite de notre vie aussi passe par notre épanouissement familial. Voilà, notre épanouissement familial. Lorsqu'on est épanoui dans notre foyer, lorsqu'on est épanoui chez nous, c'est sûr qu'on va vraiment apporter ce bonheur en dehors de notre maison et ce bonheur-là va se découler, va jaillir comme une lumière, une grande lumière dans notre vie de tous les jours. Donc, on sera lumineux, on sera joyeux, on sera des personnes de paix, des personnes agréables à vivre même. On n'aura pas trop de problèmes avec les amis. Même dans nos lieux de travail, on n'aura pas de problème avec nos collègues. On n'aura pas de problème avec notre hiérarchie parce qu'on sera vraiment toujours sûr vraiment d'être voilà. On sera toujours vraiment là pour mieux donner, pour mieux vraiment apporter ce que nous avons laissé à la maison. Voilà. Donc, il y a un adage qui dit que si tu vois un homme, bon, ça c'est mon adage, je vais vous dire, si tu vois un homme venir au service comme ça, il salue personne, il vient comme ça, il parle à personne, du coup, si quelqu'un le salue, bon, bonjour. Donc, quelqu'un qui est de nature joviale, il est toujours là, il est content et tout ça. Et un beau jour, il vient au service, il parle à personne, il est dépravé, voilà. Tu as l'impression qu'il n'a pas pris son bain le matin. Cela veut dire qu'il s'est passé quelque chose avec madame à la maison. Cela veut dire qu'à la maison, ça n'allait pas. Ça a chauffé là-bas. Et c'est pourquoi cette mauvaise humeur-là l'a suivi jusque dans son lieu de travail. Et il va passer la journée comme ça. Et gare aux dossiers qui vont venir ce jour-là. Ces dossiers ne seront pas traités. Ces dossiers ne seront pas traités. Donc, s'il y a, par exemple, un dossier urgent, voilà, cette personne quand même va devoir subir les conséquences, voilà. Donc, et c'est pourquoi nous disons généralement que pour qu'une société puisse s'emporter, mieux se porter, il faut que la famille soit vraiment à l'aise pour que le pays puisse mieux se porter, il faut que la famille soit vraiment épanouie. Donc, l'épanouissement d'un pays, d'une nation, ne peut passer que par l'épanouissement de la famille. Il faut que la famille soit épanouie pour que le service puisse fonctionner convenablement, correctement. Il faut que la famille soit bien construite, que la famille soit bien consolide, que la famille soit solide plutôt, que tout fonctionne et tout marche, même dans les marchés. Lorsque tu viens comme ça, maman, bonjour, j'ai besoin de bananes. Voilà. Est-ce qu'il y en a pour... Si elle vend, par exemple, ces bananes à 500 francs et que toi, tu as 400 francs, d'accord, tu dis, est-ce que je peux en avoir pour 400 francs? Même si d'habitude, elle donnait
des bananes. Elle avait l'habitude de vendre ses bananes à 400 francs. Elle ne va pas te faire de réduction parce qu'elle a passé une très mauvaise nuit avec son mari. Et c'est ça qui l'empêche, excusez, c'est ça qui l'empêche aujourd'hui d'être vraiment courtoise, joviale et même être en mesure de vendre ses produits convenablement. Donc, pour que vraiment notre société puisse être à l'aise, notre société puisse être des sociétés vraiment agréables à vivre, des sociétés qui n'ont pas de problème, des sociétés qui respectent les normes et les règles, il faut que la famille soit épanouie. Et tout commence par la famille. Depuis la conception jusqu'à l'accouchement. Est-ce que vous savez que lorsqu'une femme enceinte est maltraitée, il y a des risques que son enfant puisse vraiment naître avec ses frustrations et que après la naissance aussi, cet enfant va donner ce qu'il a reçu. Voilà. Il va donner ça parce que sa maman n'était pas aimée, elle n'a pas été accompagnée, elle a vécu des atrocités, elle va mettre au monde comme ça son enfant, elle va encore enseigner à son enfant que la vie n'est pas facile, il faut te méfier de ça, il faut te méfier de ci, l'enfant ne va certainement pas aller à l'école. Et ce genre d'enfant, lorsqu'il va grandir comme ça et qu'il va épouser une femme, il y a les problèmes. Donc, c'est la femme qui viendra encore pour subir ce qui n'a pas marché dans son enfance à lui. C'est pourquoi nous disons qu'il est important, avant de s'engager dans une relation, ou sinon avant de s'engager sur la voie du mariage, de passer nous voir pour qu'on vous aide. Si nous, on vous écoute, nous essayons de détecter si vous avez des problèmes avec le mariage. Certes, on veut se marier parce que tout le monde se marie, en fait. Tout le monde dès qu'il y a la naissance, la société a été conçue comme ça. Dès qu'il y a naissance, on grandit, on étudie. Après, on doit se marier à l'âge adulte. C'est normal. On a été, voilà, ça a été mis comme ça, voilà. Donc, maintenant, si toi, tu veux, coûte que coûte, dire à quelqu'un ne te marie pas, la personne ne va pas t'écouter. Nous, on va pas vous dire de ne pas vous marier, mais lorsque vous voulez vous marier, de passer nous voir, nous allons voir ensemble, est-ce que vous avez des zones d'ombre? Est-ce que vous comprenez réellement le mariage? Est-ce que vous comprenez réellement ce qui veut dire le mot mariage dans tout son sens? Qu'est-ce que le mariage engage? Quel est le régime que vous voulez signer? Donc, on va vous aider petit à petit. Quel genre de femme vous voulez choisir ou bien quel genre de mari vous voulez choisir? Nous, on ne va pas vous donner de mari. On ne va pas vous donner de mari. On ne va pas vous donner de femme. On va juste vous écouter et vous aider. On va vous écouter et puis vous aider afin que vous puissiez vraiment être à mesure de faire des choix éclairés. On appelle ça des choix éclairés, c'est-à-dire des choix guidés. Tu ne fais plus ton choix seul. Un choix guidé, un choix éclairé, c'est un choix qu'on ne fait pas seul. On le fait avec quelqu'un. Et cette personne doit avoir le mental vraiment assez costaud pour pouvoir te conseiller, pour pouvoir te donner les bonnes directives afin que tu ne puisses pas aller faire du n'importe quoi dans ton foyer. Parce qu'il y a dans le mariage, il y a une autoroute qu'on prend depuis qu'on se marie. Donc, nous disons que après le mariage, on prend l'autoroute de la vie. Donc, c'est comme des panneaux. Lorsqu'on prend la route, il y a des endroits où on peut rouler à toute vitesse. Il y a des endroits où on doit ralentir. Il y a des endroits où on doit s'arrêter parce que le feu n'est pas bon. Je suis au Mali pour celui qui demande. Je suis au Mali à Bamako plus précisément. Et mon contact, je ne sais pas, je vais vous laisser ça aussi. Je suis au Mali à Bamako. Voilà. D'accord. Si vous avez de quoi noter, prenez rapidement avant que je ne continue. Prenez le plus 223 90 37 39 76. Voilà. Je suis malienne, née et grandie au Mali. On continue. Maintenant, il y a l'autoroute
que nous empruntons, que nous appelons ici notre autoroute de la vie. Parce que de la naissance à l'âge adulte, ça c'est aussi une période qui est très cruciale. Donc cette période concerne un peu notre période de préparation au mariage, de la naissance jusqu'à l'adolescence. Ça concerne les parents. De l'adolescence jusqu'au mariage, ça nous engage un peu parce que les parents vont se décharger au fur et à mesure et nous allons vraiment chercher un peu par nos propres moyens, nos propres voies. On s'est dit à papa et à maman, j'ai grandi, il faut que je cherche à connaître ou bien à connaître les filles, les garçons pour savoir avec qui je dois me marier. Donc, nous disons qu'après le mariage, notre démarche sur l'autoroute de la vie commence. En ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut chercher à connaître les panneaux de signalisation. Il faut savoir quand s'arrêter. Il faut savoir quand rouler à toute vitesse. Il faut savoir vraiment quand te garer. Et il y a des endroits où il ne faut pas stationner. Donc, nous allons vous apprendre tout ça pendant les formations. Donc, il faut vraiment chercher à connaître les bonnes informations. Il faut chercher à connaître qu'est-ce que réellement le mariage. C'est-à-dire, ici, notre société a été vraiment construite de sorte que on nous enseigne pas, on nous dit pas les vraies questions. On ne parle pas sincèrement du mariage. On dit seulement le mariage n'est pas facile. Si on veut là, notre mariage peut être doux, comme du miel, oui. Ce que nous voyons à Novelas là, on peut le faire ici. Même si pour Novelas, ce n'est que des films, c'est vrai. Mais si on se prépare psychologiquement, financièrement, avec les bonnes formations, les bonnes informations, on peut réellement fonder des foyers épanouis. On peut vraiment être des parents positifs, des parents vraiment engagés dans la vie de nos enfants. On peut être vraiment des époux et des épouses battantes, épanouies et puis engagés pour la société. Tellement que vous êtes épanoui chez vous, vous êtes engagé, vous allez aussi dégager de la bonne odeur dans vos services, en dehors de vos maisons. Tout le monde va parler de vous. Tout le monde va chercher à vous connaître. Tout le monde va chercher à venir vraiment prendre modèle sur vous. Qui est cet homme? Qui est cette femme? Quand on les regarde, ils s'aiment tellement. Ils sont tout le temps ensemble. Ils se concertent à chaque fois. Ils sont tout le temps là pour leurs enfants. Ils sont tout le temps là aux petits soins. Donc, c'est qui cette femme-là? C'est qui cet homme-là? Donc, tout le monde va chercher à vous connaître. C'est de ça qu'il s'agit. Cherchez les bonnes informations. Cherchez à vous former. Il n'est jamais tard. Même si tu es marié, moi je te dis, même si tu es marié aujourd'hui, tu es déjà marié, tu penses que ton mariage n'en vaut plus la peine parce que avec ton mari, vous pensez que vous avez tout essayé, ça ne marche plus. Nous sommes là pour ça. On est là pour faire vraiment en sorte que vous puissiez réellement comprendre qu'est-ce qui n'a pas fonctionné depuis le début, comment le corriger et désormais, comment vous aider à avancer. Nous avons un centre de coaching et de développement personnel qui est là pour l'écoute des couples, pour leur accompagnement aussi. Nous sommes à Bamako. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas. C'est un service qui n'était pas là, mais actuellement, on est là. On est là pour vous. On est là pour vraiment vous accompagner, pour vous aider à comprendre beaucoup de choses. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui vont au divorce. S'ils arrivent, ou bien s'ils acceptent de s'arrêter 5 secondes pour venir nous écouter, pour venir prendre les bonnes informations, je vous assure qu'ils vont reculer. Eux-mêmes, ils vont aller prendre leur dossier au tribunal pour venir dire, coach, vraiment, j'avais engagé, mais je ne veux plus divorcer. Tout simplement parce qu'il y a des choses que la femme n'avait pas compris, ou bien il y a des choses que l'homme n'avait pas compris, ou bien il y a des choses que l'homme avait du mal à accepter, ou bien a eu du mal à digérer. Donc, il avait besoin tout simplement qu'on lui parle un peu de comment est-ce qu'on doit pardonner à son épouse, par exemple. Si on arrive à cela et que s'il accepte de se laisser conseiller, de se laisser coacher, après ce pardon,
tout ira pour le mieux. Et avec quelques conseils et formations pratiques, voilà, le tour est joué. Donc, ne vous dites pas que vous connaissez tout. Personne ne connaît à 100%. Même moi. Même moi, je ne peux pas dire que je connais tout. Je ne connais pas tout. Je ne sais pas tout. Vous aussi, vous ne connaissez pas tout. Tant que vous n'avez pas pris soin, le temps de chercher à connaître ce que nous faisons, à chercher à le démystifier, par exemple, vous n'allez jamais, d'accord. Voilà, le thème c'est comment être l'époux et l'épouse parfaite. Voilà, merci pour votre, voilà, je vais essayer de pingler. TikTok même me demande. Je vais essayer, je vais voir si c'est possible encore parce on est trop avancé. On est trop avancé. Je ne sais pas comment on fait. Bon, un autre jour, je vais prendre les précautions, mais le thème, c'est comment faire pour être l'époux ou l'épouse parfaite que tout le monde se battra pour conserver. Donc, c'est ça le thème. Pour ceux qui viennent d'arriver, voilà. Donc, je disais que tant que tu n'as pas pris soin d'aller étudier quelque chose, tu ne peux pas dire que cette chose ne marche pas. Tu ne peux pas dire que cette chose n'existe pas. Mais tu ne peux pas dire que cette chose n'est pas vraie. Nous avons fait des études. Nous avons fait des études. Et chaque mois, nous faisons des conférences ici à Bamako pour les familles. Même ce mois, le samedi, demain en 8, le 28, on sera au centre Abbé David de Sévigné-Koro pour une journée avec les familles, les célibataires, les divorcés, les mariés. On sera ensemble. On sera là pour les conseiller, les coacher, tout ça, toute une journée, tout un samedi. Auparavant, on prenait 1 heure ou 2. Les gens trouvaient que ce n'était pas aussi que ça. Voilà. Parce que ils ont des questions. Les gens viennent remplir. Ils ont besoin de parler. Ils ont besoin de se vider. Ils ont besoin de comprendre. Ce qu'on ne nous dit pas, c'est ce qui se dit là-bas. Ce qu'on ne dit pas lors des mariages, c'est ce que nous disons. Personne n'ose parler à son enfant aujourd'hui de la sexualité positive, de la sexualité plutôt. Personne ne le dit. Personne n'ose parler. C'est un sujet tabou. Papa n'en parle pas. Maman n'en parle pas. Personne n'en parle. Au moment du mariage, on te dit, respecte ton mari, respecte ta belle-maman, respecte ton beau-père, respecte. Point. Sois une aiguille pour que tout le monde puisse s'aimer. Voilà. La jeune fille, elle part comme ça. Maintenant, comment se comporter avec son mari, elle ne sait pas. Comment se comporter lorsqu'elle aura son premier enfant? Elle ne sait pas. Comment gérer sa maison? Elle ne sait pas. Si elle travaille, elle aura du mal à pouvoir s'occuper de son travail et de sa maison. Il y a beaucoup de jeunes filles aujourd'hui qui ont, depuis leur jeune âge, elles n'ont fait qu'étudier. Maman ne leur a pas montré la cuisine, ou bien la gestion de la maison. Bon, maman ne peut pas parce que bon, c'est le domaine de maman. Peut-être l'enfant va juste prendre exemple sur maman, c'est vrai. Mais c'est pourquoi nous disons le plus souvent d'impliquer vos jeunes filles, jeunes garçons aux tâches ménagères. Lorsque vous faites le ménage et que l'enfant ne part pas à l'école, il n'est pas en train de réviser, il faut l'appeler. Si tous les week-ends, il faut impliquer vos enfants dans les tâches ménagères. Ça va leur aider. Le jour où ils seront vraiment grands, ils seront... comment on appelle ça, ils seront en mesure d'être indépendants, d'aller fonder leur chez-soi, ils vont faire cela sans problème. Mais si on ne fait pas tout ça, on ne veut rien montrer aux enfants. Oui, ma fille, voilà, va à l'école. Non, maman va s'occuper de tout. Maman va s'occuper de tout. Maintenant, lorsqu'elle sera chez son mari, elle aura sa fille, elle n'a pas d'argent, ainsi de suite. Comment elle va faire? Elle ne travaille pas. C'est son mari qui ramène de l'argent à la maison. Et là, ça va être catastrophique. Les mamans, les papas qui sont quasiment absents dans l'éducation de leurs enfants. Quand eux, ils quittent le boulot, ils parlent à personne, ils rentrent, bonsoir.
mini-séries. Ils lisent le journal, prennent leur café. La nuit, ils partent dormir. Mais il y a d'autres aussi qui sortent, puis ils rentrent à l'heure qu'ils veulent. Mais se poser même une petite